Nana FM, il sonne 7h18 à l'écoute de la plus belle des radios. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de faire notre compagnon ce matin du jeudi 24 novembre 2016. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Ils ont entre 1 an, 2, 3, 4, 5 ans et n'ont jamais l'occasion ou la carrure nécessaire pour se présenter en tant que candidat à un mandat électif. Eux, ce sont les partis politiques créés récemment et le débat de ce matin leur est consacré avec cette interrogation. Quelle place pour les jeunes partis politiques au sein du paysage politique togolais? Et pour en parler, nous sommes avec Fulbert Atisso, président du parti Le Togo Autrement. Bonjour Monsieur Atisso. Bonjour Antoine Afanou et bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Justement, ce débat se fera avec les auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Quelle place pour les jeunes partis politiques au sein du paysage politique togolais? C'est le thème du jour. Alors, pour commencer, Monsieur Atisso, à votre avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est important de créer de nouveaux partis politiques au Togo, soit hier ou aujourd'hui? Pourquoi faut-il créer de nouveaux partis politiques? Alors, la raison pour laquelle on peut créer ou on doit créer un nouveau parti politique au Togo, c'est le fait qu'en 1992, quand le Togo a voulu se donner une constitution qui est la loi fondamentale de l'État pour définir, ou en tout cas qui doit définir la forme d'organisation politique que le pays veut se donner, la constitution a dit que chacun est libre de créer son parti politique. C'est une constitution qui a consacré ce qu'on appelle le multipartisme intégral. Donc, on ne peut refuser à personne de vouloir créer un parti politique. Ça, c'est la première chose. C'est la donnée fondamentale puisque c'est la donnée normative. La loi autorise chacun, enfin chaque personne qui le voudrait, de créer son parti politique. Deuxième chose... Autrement dit, il n'est pas interdit de créer des partis politiques. Il n'est pas interdit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... moi, je vois mal comment les gens se mettent à critiquer les nouveaux partis qui sont créés, parce que la loi ne l'interdit pas. Deuxième chose, vous savez que, comme tout ce que la nature a engendré, eh bien, les partis politiques aussi vieillissent, et peut-être même meurent. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans le fichier du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales qui gèrent les partis politiques, il y a beaucoup de partis qui ne fonctionnent plus, soit qui sont morts, qui sont en veilleuse ou qui ne travaillent plus sur le terrain. Il y en a même qui sont morts juste après leur création. Absolument, qui n'ont jamais travaillé sur le terrain. Donc je veux dire, les partis politiques aussi vieillissent et meurent. Il faut qu'ils soient renouvelés. La question du renouvellement est d'autant plus importante au Togo que nous sommes dans une classe politique qui a pris de l'âge et dont les méthodes et les stratégies ne se renouvellent pas. Et donc, il faut qu'il y ait de nouveaux partis politiques, de nouvelles formations politiques, ne serait-ce que pour renouveler. Et surtout pour s'inscrire dans les générations qui arrivent, dans le renouvellement générationnel. Et puis aussi, il y a nécessité que, eh bien, il y ait un changement au sein de la classe politique, changement dans la conception même de faire de la politique, changement dans le discours qui doit s'adapter à l'évolution du temps. Vous savez que quand les partis ont commencé à naître en 91, eh bien, les populations qui les avaient accueillis ont aussi pris de l'âge. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle génération d'électeurs et de militants qui montent, qui émergent. Il faut aussi que les partis s'adaptent à ce changement, à cette révolution. C'est la raison pour laquelle la création de nouveaux partis politiques ou de nouvelles formations politiques est quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se trouve en face de cette situation,
les critiques ou l'argument principal de ceux qui critiquent la création de nouveaux partis politiques est le suivant, c'est que pour ce petit pays qu'est le Togo, en termes de superficie bien entendu, environ 110 partis politiques, c'est un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas que ce soit trop. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, le Sénégal qui n'est pas très éloigné du Togo en termes de superficie, en termes de grandeur, le Sénégal a plus de 300 partis politiques. Et au Mali, je connais un peu l'exemple, enfin l'expérience politique de ce pays-là. Le Mali a plus de 200 et quelques partis politiques. Le Burkina Faso en a 146 environ. 146 le Bénin environ. tourne autour de 110 également. Le Bénin tourne autour de 110. Et nous, au Togo aussi, nous tournons autour de 110. Alors, je ne pense pas qu'il faille dire que, eh bien, nous sommes dans un pays dont la taille est très petite et que par rapport à ça, il ne faut pas créer des partis politiques, de nouveaux partis politiques, pour susciter ce que j'appelle tout à l'heure le renouvellement générationnel et le renouvellement de la conception politique, du discours et de toutes les activités que mènent les partis politiques sur le terrain. Donc, à mon avis, c'est une critique qui n'est pas fondée. Parce que quand vous créez un parti politique, vous le dotez d'une philosophie, vous avez un projet, vous avez des façons de faire qui sont différentes, mais cela ne vous empêche pas de retrouver des synergies et des alliances avec d'autres partis politiques. La dernière chose que je dirais en guise de réponse à cette question, c'est que dans les pays africains, les partis politiques, même quand ils sont dans l'opposition, ne sont pas véritablement des structures démocratiques. Il y a très peu de partis politiques en Afrique qui sont des partis démocratiques, au sein desquels on peut avoir ce qu'on appelle le bouillonnement intellectuel, le débat, où le président de parti peut être contredit par exemple, où on peut trouver... pas forcément le dernier mot. Tout à fait, on peut trouver de différents courants. Moi je pense par exemple que quand vous prenez le CAR, la crise qu'il y a au CAR aujourd'hui, on aurait pu par exemple au CAR ne pas aller à ce schisme-là que nous allons connaître prochainement ou que nous connaissons, mais peut-être se dire que c'est un parti qui reste tel qu'il était depuis sa création en 91, mais qui a en son sein deux courants, par exemple, le courant Maître Agbouibo et le courant Maître Apévon. Alors, si ça n'a pas pu se faire, alors que dans d'autres pays comme en Europe, on a dans un seul parti politique plusieurs courants, alors qu'au Togo, ça n'est pas possible. Chaque fois qu'il y a une voix dissonante au sein d'un parti politique, il faut absolument l'exclure ou il faut le contraindre à sortir du parti. Eh bien, si la situation est telle que nous avons des partis entreprises, des partis où il y a des présidents fondateurs, il est évident que nous irons de création de partis en parti. Mais c'est sûr que la situation, à mon avis, va revenir un jour à la normale parce que même s'il est vrai que nous avons le droit de créer des partis politiques, il est plus important que les partis recherchent les affinités pour se fondre, pour que nous ayons véritablement de grands partis et non de petits partis qui soient éclatés. Alors, vous avez mentionné la situation au sein de ce parti il y a quelques instants et plusieurs sont en attente de la création du propre parti à Maître Dodi Apévon. Et c'est justement cela qui pose problème à certains observateurs. Darou Lidewé sur la page Facebook de Nana FM par exemple, il dit que certains ou voire plusieurs partis sont créés par vengeance, c'est-à-dire quand on ne s'entend plus avec celui qui a été son mentor ou son président, on crée son nouveau parti et cela se perpétue. Ben, ce n'est pas une vengeance en tant que telle. C'est aussi la capacité pour ceux qui sont des cadres dans un parti politique et qui, à un moment donné, ne partagent plus la ligne du parti ou qui, à un moment donné de la vie de ce parti, voient les choses autrement. C'est l'incapacité de ces gens-là à s'exprimer au sein d'un même parti ou à incarner une différence sur la façon de voir les activités du parti au sein d'un même parti qui pousse les gens à sortir pour aller créer le parti. Parce que par exemple, quand vous prenez
le cas, parce que c'est l'exemple qui est donné, j'ai l'impression que Maître Apévon et ceux qui prennent sa suite, ceux qui le suivent, ne sont pas aujourd'hui à même d'exprimer leur vision différente au sein de cette même formation qu'est le CAR. Et comme ce sont des politiques, ils sont des hommes politiques, ils ont des ambitions pour le pays, ils n'ont pas encore fini d'exprimer ou de matérialiser cette ambition, la seule façon de continuer à porter cette ambition, c'est d'aller créer une structure autonome à eux qui puisse porter leur ambition dès lors qu'ils ne peuvent plus exprimer cette ambition, leur regard différent au sein du parti qui les avait abrités hier. Des ambitions pour le pays, ça reste à voir parce que l'internaute, justement, toujours Darul Ideoï, dans le doute, il pense que ces partis sont souvent créés pour satisfaire des intérêts personnels. Moi, je ne crois pas que tous les partis soient créés pour satisfaire des ambitions personnelles. En tout cas, le cas que je connais le mieux, c'est le nôtre, par exemple. Notre parti politique, le Togo Autrement, n'est pas créé pour porter des ambitions personnelles. Si ambition personnelle devait y avoir, ou en tout cas si nous avons des ambitions personnelles, nous aurions pu les développer dans le cadre d'autres partis politiques. Parce que d'autres partis politiques nous ont sollicités, nous n'avons pas voulu aller dans ces partis alors que si nous étions dans ces partis, nous aurions pu être déjà députés ou avoir quelques avantages. Mais nous avons préféré, puisque nous avons des idées qui sont différentes, une perception de la vie politique, de la lutte politique qui est différente, nous avons voulu créer une structure qui puisse porter cette nouvelle conception. Donc, ce que l'internaute dit, à savoir qu'il y a des partis qui sont créés dans le cadre de l'expression d'ambition personnelle, cela n'est pas faux, mais il y a également des partis politiques qui sont créés sincèrement et dont les créateurs, les fondateurs sont sincères et qui veulent développer des ambitions qu'ils ont pour changer le pays. Il sonne 7h30 à Lomé, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Fulbert Atisso, président du parti Le Togo Autrement, en train de nous interroger sur la place que peuvent occuper aujourd'hui les jeunes partis politiques au sein justement du paysage politique togolais. Et vous, auditeurs, pouvez dès maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Fulbert Atisso, aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que président de parti, votre parti, le Togo Autrement, a le sentiment de trouver sa place au sein de cette classe politique qui n'est pas toujours, on va le dire entre griffes, très gentille envers les nouveaux ou les jeunes partis politiques? Vous savez que la politique est une activité au sein de laquelle il y a de la concurrence, de l'adversité et même de l'inimitié. Et alors, on ne vous fait jamais de la place. Vous vous faites votre place. Bon, c'est clair que avant que notre parti ne voie le jour, il y a déjà plusieurs partis politiques qui animent la vie politique. Et dès que vous arrivez avec un nouveau parti politique, même déjà dans votre camp, certains partis estiment que vous venez leur faire de la concurrence. Et alors on ne vous fait pas de la place. Vous devez faire votre place. Et ça, nous l'avons compris. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour faire notre place. Mais j'avoue que pour faire de la place, il faut innover. Et la mission des nouveaux partis ou des petits partis qui sont créés, parce que tout à l'heure j'ai envie que nous revenions sur la notion de petit parti, parce que le petit parti, c'est en réalité deux groupes de partis. Les partis politiques qui sont créés depuis très longtemps et qui n'ont pas réussi à travers la compétition électorale de se mettre dans les institutions officielles, notamment l'Assemblée nationale. Donc ils demeurent malgré leur âge de petits partis, qui n'ont pas beaucoup d'électeurs et beaucoup de militants. Seconde chose, les partis qui sont nouvellement créés et qui font des tentatives pour s'installer dans le paysage politique et à qui on ne fait pas de la place. Alors c'est notre cas en tant que nouveau parti, mais pour se faire de la place, il est évident qu'il faut marquer une différence. Il faut être différent. Et cette différence, nous l'avons souhaitée déjà à travers le nom que nous avons donné à notre parti politique.
Et la différence, nous la voyons notamment dans le discours qu'il faut innover, la capacité à porter un projet différent, à concevoir la politique et la lutte politique de façon différente. Et pour faire de la place, il faut, à mon avis, innover et développer l'activité politique de façon différente qu'elle est développée depuis 25 ans au sein du paysage politique togolais. Est-ce que vous avez l'impression que les partis qui vous ont précédé en termes de durée, de 5 ans par exemple, ont réussi à faire cette différence? Les partis qui nous ont précédés, peut-être que s'ils avaient réussi, nous ne serions pas venus. Je parle de réussite en termes de matérialité de l'aspiration populaire. Parce que ce peuple, en 1990, quand il s'est levé, il a dit « Je ne veux plus le régime politique dans lequel j'étais il y avait 23 ans, je veux aller dans un régime de liberté et où les richesses du pays seraient équitablement partagées, mes droits seront garantis, et etc. etc. » Où le régime, ou en tout cas le pouvoir politique qui va être là, va travailler pour le mieux-être. Alors, voilà un peu l'aspiration. Les partis qui sont nés pour porter cette aspiration n'ont pas réussi jusqu'à présent. D'où alors la déception que l'opposition a créée au sein de la population togolaise. Alors, nous sommes venus justement parce que il y a une lutte qui n'a pas abouti. Nous nous inscrivons dans la génération qui veut travailler en modifiant les comportements, en changeant les choses pour justement atteindre cet objectif. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et cela suppose, comme je l'ai dit tantôt, que pour aller au bout de ce travail, nous ne devons pas dire que ceux qui sont là, ils doivent quitter, ils doivent débarrasser le plancher. Mais ensemble, peut-être à côté de ces partis-là, nous devons faire notre place et leur démontrer que la façon dont nous devons faire les choses aujourd'hui, c'est d'innover. Quelle place pour les jeunes partis aujourd'hui au sein du paysage politique togolais? C'est le thème du jour avec Fulbert Atisso, président du parti Le Togo Autrement. Et vos auditeurs pouvaient y participer en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, est-ce qu'il est plus difficile de conquérir la population que de se faire une place aux côtés des autres partis qui existaient sur le terrain avant? Parce que sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Paul Badagou dit que ces partis ne nous apportent rien. Ils sont souvent, autant pour moi, il dit que ces partis ne nous apportent rien. Et dans un pays où il y a trop de partis politiques, c'est le pouvoir en place qui en profite. Il sème la division partout. Que lui répondez-vous? Ce que je lui réponds, c'est que tout simplement, nous avons tendance à croire qu'il y a trop de partis politiques au Togo. 109 notamment, je pense, selon les derniers chiffres. Mais il y en a combien qui travaillent sur le terrain de façon effective? Il n'y en a pas plus de 10. Alors, lorsque l'internaute dit que les partis n'apportent rien, je dis non. Parce que les libertés que nous avons pu obtenir aujourd'hui, les droits que les populations ont pu avoir aujourd'hui... Vous pensez que les partis sont pour beaucoup? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. On vous appelle? Pardon? Il vous salue. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Amouzoui de Togo Solidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Et puis, nous allons voulu faire la rénovation. On ne voit pas tout disparu. Nous vous disons merci, M. Amouzoui. Je vais reprendre un peu ces interrogations. Il dit, ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de partis politiques au Togo? Probablement, il ne nous a pas suivis depuis le début. Et il dit que vous avez promis une certaine rénovation. Depuis, il ne vous voit plus. Oui, d'abord, j'ai répondu à la première question. Pour moi, il n'y a pas trop de partis politiques. Selon les chiffres, oui, mais dans la réalité, non. Parce que j'ai dit tantôt que sur le terrain, il n'y a pas plus de 10 partis politiques qui travaillent. Il n'y a pas trop de partis politiques au Togo.
La deuxième chose, nous, notre parti a voulu apporter une innovation. D'abord, il ne sait pas le travail que nous faisons. Quand vous créez un parti politique, il y a un travail préalable. Tantôt, vous posez la question de savoir si il est plus difficile de conquérir le terrain, les électeurs, les militants, que de se faire une place. Les deux sont difficiles, mais le travail qui est le plus important, c'est le travail qui consiste à conquérir les électeurs, à convaincre les militants et les électeurs de ce que vous apportez quelque chose de différent d'il y a 25 ans. C'est ce travail-là qui est en train de se faire. Et ce travail-là, on le fait sur le terrain. Je pense que la plupart du temps, c'est lorsque les fondateurs de partis, les cadres des partis vont sur les médias pour s'exprimer que les gens se disent, eh bien, les partis vivent et les partis existent. Et là aussi, c'est une tare de notre vie politique de croire que ce sont les partis qui gesticulent beaucoup et qui vont sur les médias ou qui demandent aux médias de relayer leurs activités, qui travaillent sur le terrain. Eh bien non, c'est à travers les consultations électorales, c'est à travers le résultat que l'on juge un parti politique. Et donc, nous, notre parti politique a 1 an, on ne peut pas dire que nous avons voulu apporter de l'innovation, nous ne l'apportons pas, parce que ça ne fait pas longtemps que nous sommes nés, et puis on n'est pas très conscient du travail que nous faisons sur le terrain dès lors que nous avons souhaité ne pas médiatiser la plupart de nos activités politiques. Kenneth Gallet, sur la page Facebook de Nana FM, vous demande aujourd'hui quelle est la crédibilité de ces nouveaux partis, quelle influence est-ce qu'ils ont sur le parti au pouvoir? Alors, d'abord, la crédibilité de ces nouveaux partis, c'est que ces nouveaux partis ont compris, et ils le proclament, qu'il faut faire la politique autrement. Alors, ce slogan-là, beaucoup de partis le disent. Et alors, est-ce que sur le terrain, c'est la réalité? Ou bien la réalité du terrain, elle est là? Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que quand vous observez le paysage politique togolais, le landerneau politique togolais, il est évident qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques au sein de l'opposition qui travaillent. Donc, on ne peut pas refuser aux citoyens qui ont des ambitions pour le pays de ne pas se doter de structures, de partis politiques qui leur permettent de travailler sur le terrain. Et donc la crédibilité de ces partis politiques-là, c'est d'être venus pour assurer le renouvellement générationnel, pour que les partis ne meurent pas. C'est d'être venus également pour dire aux partis qui existaient déjà que nous ne pouvons pas aller dans le même sens, que nous devons changer les choses. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour voir ces réalités-là. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de la politique pour avoir des résultats. Nous avons fait de la politique pour faire de la politique la plupart du temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les choses n'ont pas fondamentalement changé en ce qui concerne l'alternance politique. Mais aujourd'hui, les nouveaux partis qui arrivent prennent conscience qu'ils sont venus pour un résultat. Et qu'il faut l'obtenir. Qu'ils doivent l'obtenir. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour à toi. On vous appelle comment? C'est pas une Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, président. Bonjour, Kaïdek. Ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, jusqu'à la fin, quelques partis politiques, moi, je pense que c'est pas trop. Mais si on tient à ce que M. Schubert vient de dire, il y a plus de 100 partis politiques, mais il y a à peine 10 qui sont visibles sur le terrain, qui opèrent. Donc, en ce sens, moi, je dirais que c'est trop. Et ce qui est mauvais aussi, bon, si on prend, par exemple, la France, on parle de la gauche et puis de la droite. Si on a la gauche et puis la droite en France, c'est que les partis se sont retrouvés par activité. Alors, ce n'est pas le cas au Togo. Donc, c'est pourquoi il arrive que les gens disent que par pénalité, les gars créent des partis politiques pour se remplir la poche. Merci. Nous vous disons merci, Kanidek, d'avoir participé à ce débat, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Quelle place aujourd'hui pour les jeunes partis dans le paysage politique togolais? C'est le thème du jour. Alors, Kanidek, il vient de souligner un aspect important de la question. Il dit que c'est surtout en Afrique, généralement, que l'on observe un tel grand nombre de partis politiques. En Occident, on arrive quand même à se retrouver sur un certain nombre de grandes lignes. J'ai souvent l'impression que nous ne connaissons pas les réalités
du monde occidental, surtout en termes de partis politiques ou en termes de politique. Quand vous prenez la France, l'exemple que nous maîtrisons le mieux, il y a la gauche et la droite. Et quand vous prenez la gauche, c'est un ensemble de partis qu'on classe dans la gauche. Qui ont une certaine idéologie qui se rapproche. Tout à fait, les idéologies socialistes. Et dans la gauche, il y a le Parti socialiste, il y a le Parti communiste, il y a la Ligue communiste révolutionnaire, il y a la gauche radicale, le Parti radical de gauche de la dame qui était ministre de la Justice et qui a démissionné, qui est des Antilles. Christiane Taubira. Christiane Taubira, très bien. Il y a beaucoup de partis qui composent la gauche. Quand vous prenez la droite aussi, il y a les Républicains, donc le Parti gaulliste, il y a la démocratie chrétienne, il y a le MoDem, il y a l'UDF de Valéry Giscard, qui n'est plus très actif. Le MoDem, lui, qui se revendique un peu plus du centre. Du centre. Et il y a le Front National. Le Front National, il y a plusieurs partis qui le composent, par exemple Marine Le Pen et puis Bruno Maigret. Alors, il y a plusieurs partis politiques, des milliers de partis politiques en France. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un ping-pong entre la gauche et la droite. C'est les deux en réalité qui font le jeu politique jusqu'à présent. Au Togo, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parvenir à un tel consensus sur le nécessaire, au moins qu'on ait deux bords? Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas encore réussi à réaliser l'alternance. Nous sommes dans une lutte pour l'alternance et c'est ça qui pose problème. Vous allez poursuivre ce développement le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. On vous appelle comment? Monsieur Coco depuis Agouet. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, président. Bonjour, monsieur Coco. Oui. Vous nous dites tout ce qu'il y a peu de partis qui travaillent sur le terrain. Leur travail. Moi, en tant que citoyen togolais, même citoyen, j'aime participer à toute activité politique, chaque parti politique. Et depuis que notre parti a été sorti, il y a de cela un an. Et l'activité politique que nous avons fait sur le terrain, c'est que moi, sans citoyen, je peux participer. C'est qu'il y a quand même une formation pour participer à cette activité. Chaque fois que vous faites des travaux sur le terrain, on vous engage. Nous vous disons merci, M. Coco, depuis Agoué. Donc, vous pensez, vous allez répondre à M. Coco un peu plus tard, vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas encore eu d'alternance au Togo que les partis politiques sont aussi divisés? Oui, déjà, il y a deux camps au Togo. Alors, les deux camps qui existent, ici, les gens disent qu'il n'y a même pas de centre, qu'il n'y a pas de centre au Togo. Il n'y a que le parti, il n'y a que le parti au pouvoir et ses affidés peut-être, et puis l'opposition. Donc, c'est comme partout ailleurs, il y a deux camps. Mais le problème, c'est qu'au sein de l'opposition, il y a beaucoup de partis politiques qui sont éclatés et qui ont des difficultés à s'entendre. Je pense que la difficulté à s'entendre réside dans le fait que nous sommes dans une lutte politique qui n'a pas encore abouti. Et la conception que chacun a de la lutte est différente. C'est comme par exemple quand vous prenez un parti comme, je vais citer un nom, hein, c'est pas pour dire quelque chose de méchant, quand vous prenez un parti comme celui de Claude Amégambi, le Parti des travailleurs, lui il dit par exemple que, eh bien, s'il faut parvenir à l'alternance, la meilleure façon de parvenir à l'alternance, c'est de faire une révolution. Ce n'est pas par exemple de s'inscrire dans le schéma électoral. Alors, il y a un autre parti qui dit autre chose. Donc, nous avons des conceptions différentes de l'alternance, même de l'alternance, voilà, au sein de l'opposition. Cela fait que le rassemblement est souvent difficile. Et puis, effectivement, aussi, il y a au sein de l'opposition des partis politiques qui pensent que pour faire l'alternance, il faut se rapprocher du pouvoir. Certains pensent que non. Donc, toute cette difficulté à se rassembler réside dans le fait que nous sommes dans une lutte politique
et que la conception est différente. Si demain nous avons une alternance et que le jeu politique est clair et que tout le monde sait que les élections sont transparentes et que ce n'est que par les élections qu'on peut arriver au pouvoir, le jeu sera plus clair, à mon avis. Alors, la question... De M. Kokou. D'abord, il y a une question que Kanidek avait posée en disant les partis sont nés pour se remplir les poches. Je pense que là aussi, c'est non, parce que quand vous créez... Si vous voulez devenir pauvre, il faut créer un parti politique. Parce que quand vous créez un parti politique, vous utilisez vos propres moyens pour faire vos activités politiques. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mécènes, il n'y a plus de soutien, surtout financier sur le terrain. Et la culture de la participation des membres n'est pas ancrée. N'est pas de cotiser. Tu vois, la culture de la cotisation au parti n'existe pas. Quelqu'un vient dans votre parti, c'est pour vous demander des sous. Vous ne pouvez pas imaginer des gens qui nous appellent tous les jours pour demander des soutiens. Alors, moi, en tout cas, depuis que j'ai créé, nous avons créé le Togo autrement, les petits soutiens que nous faisons à gauche et à droite et les moyens que nous avons pour vivre, nous les utilisons pour faire le travail. Donc, je vois mal qu'on dise que nous sommes venus pour avoir de l'argent. Je ne sais où on l'a, mais pour nous... Au bout des investissements, si on peut les appeler ainsi, que vous êtes en train actuellement de faire. Bon, je ne sais pas, mais pour l'instant... le parti nous appauvrit et il ne nous enrichit pas. Alors, la question de Kokou qui dit où est-ce que nous passons nos communiqués? J'ai envie de lui dire que notre parti est un parti jeune. Le travail qu'il doit faire, si nous sommes intelligents, au-delà des critiques que les gens font, nous montrerons les résultats dans quelques temps. Les résultats viendront. Il y aura des élections, il y aura des choses. Nous allons montrer les résultats. Et là, ce qu'il dit, c'est que où est-ce que vous faites vos communiqués pour que moi, je ne vienne pas à vos activités. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait des activités auxquelles lui puisse participer. Les activités, c'est les marches. Il veut que nous fassions des marches. Il veut que nous fassions des meetings. Il y a des partis politiques qui organisent des conférences sur un certain nombre de thèmes. Ben, nous aussi, nous organisons des conférences. Peut-être qu'il n'est pas au courant sur des thèmes. Mais ce qui est important, et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que nous faisons des activités politiques sur le terrain. Ce que nous entendons faire, ce n'est pas de l'annoncer à grande pompe, ce n'est pas de faire de la politique spectacle, mais c'est de faire de la politique du terrain et de viser le résultat. Le résultat, c'est dans le silence et c'est sur le terrain. Et il faut attendre de nous voir, peut-être pendant quelques années, pour dire eh bien ces gens-là n'ont pas abouti. Mais si on attend de nous voir dans le spectacle qui consiste à dire demain nous voulons organiser des marches pour qu'on nous voit avec une centaine de personnes ou moins que ça, ou que nous voulons donner des conférences de presse sur des thèmes qui n'en sont pas ou qui n'apportent rien, sur la question des réformes par exemple, on veut nous entendre parler, même quand on sait que la question des réformes, c'est les rapports de force. Et ce rapport de force, nous sommes en train de le préparer. Je pense que nous devons rompre aussi avec la politique spectacle et faire même de la politique silencieuse dans le but d'avoir des résultats. Je vais vous dire que la plupart des partis ou des organisations qui ont libéré certains pays, quand vous prenez le Congo avec l'AFDL de Kabila à l'époque de Mobutu, quand vous prenez le FPR, c'est des organisations qui ont surgi dans le silence. Les organisations qui faisaient du bruit, le parti d'Étienne Tshisekedi n'ont pu rien faire jusqu'à présent. Les organisations qui organisent des manifestations tambour battant, ce ne sont pas ces organisations finalement qui apportent le salut. Ce sont les organisations qui restent dans une chambre, qui cogitent et qui recherchent l'efficacité à travers l'action. Donc, nous disons que les petits partis qui arrivent, ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler dans le silence, c'est de réfléchir, c'est de creuser en eux-mêmes pour savoir comment faire pour apporter le résultat, mais pas se mettre sur la rue, se mettre dans des cénacles pour organiser des conférences et au bout du compte n'avoir aucun résultat. Alors, à votre avis, vous êtes sur le terrain depuis un an maintenant. À votre avis, combien de temps faut-il à un parti politique avant de pouvoir émerger, d'être à même de présenter des résultats concrets? Le résultat pour un parti politique, c'est les élections. Il va y avoir des élections locales, il va y avoir des élections législatives. Il faut déjà travailler pour que ces élections revêtissent une certaine transparence
Et on voit les résultats sur le terrain. C'est comme par exemple quand vous prenez un parti comme l'ANC. L'ANC est née il n'y a pas très longtemps, en 2010, beaucoup de partis existaient avant. Mais quand vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le parti qui a plus de députés, même en l'absence de ce que les élections ne sont pas transparentes. Si les élections sont transparentes, par exemple, ce parti aurait eu plus de députés qu'il n'en a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que et il y a des partis qui sont nés depuis très longtemps, qui organisent des activités, des conférences et tout ce qu'on veut, qui n'ont jamais eu de députés à l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais eu un seul élu. Le parti politique, lorsqu'on le crée, ce n'est pas pour faire de la politique spectacle, c'est pour avoir des résultats. Et ce résultat-là, on ne l'obtient que dans un travail que l'on fait dans le silence, dans la chambre, dans le siège du parti, à réfléchir, à poser des actes que l'on ne relaie pas forcément par les médias, mais qui aboutissent à des résultats. Nous, par exemple, notre travail, c'est de donner des résultats sur le court terme lorsqu'il y aura des compétitions électorales. Ce n'est pas d'organiser des activités pour que les gens viennent et qu'au finish, on n'obtienne pas de résultats au bout. C'est de tout faire pour penser l'alternance et de participer avec d'autres partis qui sont sincèrement engagés dans la vie politique à matérialiser cette alternance. Bernabé Sedoufio, sur la page Facebook de Nana FM, pense que la multiplicité des partis politiques ne signifie pas l'existence du pluralisme politique dans un pays, mais un obstacle majeur à la vulgarisation des valeurs républicaines. Je ne pense pas. Le parti politique est un frein à la vulgarisation des valeurs républicaines, c'est plutôt le contraire. Parce que les partis politiques, quand ils sont nés, si c'est des partis sérieux qui ont des ambitions pour le pays, leur travail consiste à former les militants, à leur inculquer les valeurs morales, à leur inculquer les valeurs républicaines, à les instruire sur leurs droits et leurs devoirs, la citoyenneté, et à les informer de comment le pays est dirigé. Voilà le rôle d'un parti politique. Et quand les partis font ce travail-là, il est évident que les partis politiques participent à éveiller les consciences des populations et à ancrer en elles, dans ces populations, les valeurs républicaines. Donc l'existence des partis politiques ou la création des partis politiques n'est pas un frein à la promotion des valeurs républicaines, c'est plutôt le contraire, mais je reconnais peut-être avec d'autres que la multiplicité des partis politiques ou la multiplication des partis politiques ne signifie pas forcément le pluralisme politique. Ça peut signifier parfois le désordre, ça peut signifier parfois le laisser-aller, mais lorsqu'il y a des partis politiques qui s'inscrivent dans le renouvellement générationnel, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le landerneau politique, surtout l'opposition, il n'y a pas beaucoup de grands partis politiques dans l'opposition. Pourquoi interdirait-on à d'autres partis d'émerger et de vouloir travailler au sein de l'opposition pour porter avec d'autres partis l'aspiration des populations à l'alternance? Et puis ensuite, il faut dire quelque chose. Aujourd'hui, notre parti politique et d'autres disent quelque chose qui est important. Il faut changer la conception de voir la politique. Tous ces gens qui appellent derrière les radios et qui nous posent de belles questions, qui nous permettent d'expliquer des choses, il faut qu'ils s'engagent, ces gens aussi, parce que ce sont des gens qui s'indignent de ce que le pays n'est pas bien gouverné. De ce que surtout la politique est devenue. De ce que la politique est devenue, pratiquement. Donc, ils s'indignent de ce que la politique est devenue, un peu du désordre, un peu de l'éclatement, un peu du fourre-tout. Je suis entièrement d'accord, mais nous, notre parti dit que ce n'est pas que les partis qui doivent s'engager. La critique ne doit pas aller que vers les partis politiques, mais la critique, c'est également à ces auditeurs qui appellent et qui restent chez eux, qui ne veulent pas s'engager alors qu'ils sont en train de s'indigner. C'est ensemble que nous devons changer les choses. Si les gens sont dans la conception qui consiste à dire, ou en tout cas dans la conception qui avait été divulguée dans le temps, à savoir que ce sont les partis qui vont apporter les réponses aux problèmes, eh bien c'est ensemble que le peuple va apporter les réponses aux problèmes.
En même temps, votre mot de la fin, est-ce que vous, Fulbert Atisso et le parti Le Togo Autrement, vous pensez que vous tiendrez le coup jusqu'à obtenir des résultats électoraux, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ou le terrain aura raison de vous, comme certains partis l'ont Le terrain expérimenté? n'aura jamais raison de nous. C'est nous qui aurons raison du terrain. Et nous démentirons tous ceux qui ne croient pas en nous. Tous ceux qui pensent que nous sommes venus pour autre chose et pas pour porter les ambitions des populations. Moi, par exemple, et mes amis qui ont créé le parti, nous sommes dans le militantisme depuis très longtemps. Moi, je ne suis pas davantage connu comme chef de parti. J'étais déjà connu dans la lutte en tant que journaliste, ma plume, mes livres, mes écritures, mon engagement, le MCA, l'appel des patriotes. Donc, mon engagement date de très longtemps. J'ai voulu capitaliser et matérialiser cet engagement à travers la création d'un parti politique que mes amis et moi, nous avons mis en œuvre pour porter les aspirations populaires parce que nous pensons que la classe politique est en train d'aller vers le délitement. Donc il faut proposer du nouveau, il faut innover et c'est pour cette innovation que nous sommes nés et nous n'avons pas besoin de clamer cette innovation sur la place publique. Le tigre ne crie pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la mange. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi je pense que ce travail-là, nous allons le faire et nous serions les partis qui apporteront les résultats dans ce pays. Nous apporterons le résultat de l'alternance et le résultat du changement, ensemble avec d'autres partis qui sont sincèrement engagés pour que les choses changent. Nous vous disons merci, Fulbert Atisso. Je rappelle que vous êtes le président du parti Le Togo Autrement. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.